Ça fait maintenant quelques jours que je suis apparu sur ce magnifique monde, que j'ai commencé à bâtir ma base au bord de l'océan, et que j'ai trouvé le biome parfait pour m'installer. Salut à tous les amis, c'est Ucraft, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur notre survie en 1.20 sur Minecraft. Aujourd'hui au programme, je compte bien terminer ma base qui est juste derrière moi, et bien évidemment compléter mon stuff en fer qui n'est pas du tout fini. Je vous invite également à aller voir le premier épisode de notre survie pour être à la page. Je tenais également à vous remercier énormément pour les statistiques de ma dernière vidéo. On a fait quand même 30 likes et 17 abonnés dans la vidéo, ce qui est totalement fou, clairement. J'ai jamais eu ça dans mes vidéos. Du coup, un grand merci, continuez comme ça me motive beaucoup. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, également à liker et à laisser un petit commentaire. Allez, c'est parti, on commence. Bon, du coup, j'ai préparé mon stuff pour construire la base dans ce coffre-là. Nous avons du coup 2 stacks de bûches de chapin, 19 bûches de chêne noir, 47 bûches de chêne et 32 planches de bouleau. Mais cela n'est pas assez pour construire la maison, parce qu'il nous faudra farmer de la cobble et du sable. Ah, et aussi il faudra que je farme de la deep slate pour faire le toit. D'ailleurs, j'ai trouvé le spot idéal pour farmer de la pierre et du sable. Et voilà, j'ai enfin fini de tout farmer et on se retrouve avec 3 stacks de sable et 3 stacks de pierre. Du coup, je vous explique. On va faire fondre de la pierre et du sable pour obtenir certains blocs qui permettront de faire un joli petit pattern à nos murs. Et voilà, c'est bon, tout a fini de cuire. On se retrouve du coup avec un stack et demi. J'ai dû en farmer plus que prévu parce que je me suis rendu compte que c'était assez cher pour ce que c'était. Et puis ensuite, un stack de cobble cuite. Donc voilà, ça nous fera des jolis petits patterns. Et sur ce, perdons pas de temps, on va commencer à construire. Donc voilà, la première phase est terminée. Voilà le rendu du rez-de-chaussée. Mais là, pour le coup, il n'y a pas assez de détails. Je vais vous montrer ce que je vais mettre et vous allez voir la différence que ça va faire. Donc là, on va craft des escaliers et on va en mettre comme ça. Hop, hop. Ainsi que sur la façade. Et on va répéter ce pattern tout le long de la maison. Donc voilà le rendu final, ça fait vraiment beaucoup plus la différence. C'est un pattern que j'utilise vraiment tout le temps pour les maisons. Et franchement, ce genre de pattern est très facile à retenir pour les débutants. Et du coup maintenant, on va pouvoir s'attaquer au deuxième étage. C'est parti. Donc voilà le rendu avec le deuxième étage. Du coup, on va commencer par se craft des escaliers et aussi des trappes. Donc du coup, les trappes, ça nous servira de contrevent. On va les placer comme ça. Et les escaliers seront placés ici pour accueillir le toit. Ah aussi, entre temps, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur flagrante. Comme vous pouvez le voir, les murs sont complètement entre les bûches de bois. Et en fait, ça fait hyper moche. Du coup, j'avais oublié de le décaler comme ça. Ça fait déjà un peu mieux. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment très très joli. Du coup, comme je vous disais, j'ai mis des trappes en sapin en guise de volet. Et j'ai refait les patterns au deuxième étage. Et maintenant, il reste plus que le toit à faire. Ce que je galère le plus, effectivement. Il faut que j'aille chercher de la deep slate. Du coup, faut que je descende dans des caves et tout où il y a plein de monstres. Mais bon, j'ai déjà des petites idées pour le toit. Franchement, je pense que ça va rendre pas mal. Allez, trêve de bavardage. On va commencer à aller farmer tout ça. En fait, j'ai une meilleure idée pour aller farmer de la deep slate. Je vais creuser une mine juste dans la montagne ici. Et puis, ça va me faciliter la vie. Allez, go. Et voilà, on est enfin arrivé à la couche de la deep slate. Je voulais vous dire qu'au passage également, j'ai pu farmer 14 de fer. Du coup, on pourra se faire notre full stuff en rentrant. Sur ce, je vous laisse sur ce petit visionnage de farmage de deep slate. Rien de spécial, mais comme ça, je vous montre tout ce que je farme. Et également, ce tunnel servira à trouver du diamant dans les prochains épisodes. Du coup les amis, on se retrouve avec 3 stacks et demi de deep slate. C'est pas mal du tout, mais je suis pas sûr que ce soit assez pour la toiture. Enfin bref, on verra. Et bien évidemment 22 de fer, ce qui est super pour compléter notre stuff en fer. Également, j'ai pu en profiter pour farmer 4 stacks de pierre. Ça m'arrange pas mal. Donc du coup, maintenant qu'on est bien équipé, on va pouvoir commencer la toiture. Du coup, je vous explique. On va commencer par poser des dalles comme ceci. Il faut bien veiller à ce que la dalle dépasse légèrement d'ici pour donner du relief. Ensuite, on va poser
poser un bloc comme ça, puis ensuite une dalle comme ça et une autre par-dessus. Ensuite une dalle, ensuite un bloc et une dalle par-dessus, puis une dalle, puis encore un bloc et une dalle, et encore un bloc et une autre dalle. Du coup, maintenant qu'on obtient ce pattern, on va le répéter à la droite, puis ensuite on viendra le prolonger jusqu'à derrière moi, et on fera le même pattern à l'angle de la maison, juste là-bas. Vous allez voir, c'est assez simple à retenir. Une fois qu'on a un pattern en tête, on l'a pour toujours en général. Donc voilà, j'ai fini de réunir les deux cloisons. Maintenant, ce que je vais m'occuper, c'est de prolonger tout cela jusqu'à derrière moi, comme je vous l'ai dit. Enfin, je viens de finir la toiture de la maison. Ça m'a pris un temps monstre, franchement. C'était assez cool et assez pénible parce que tout se répétait. Enfin bref. La toiture est terminée, elle est extrêmement belle. Maintenant, je vous propose de s'attaquer au centre de la toiture, c'est-à-dire là où il n'y a pas de bloc, comme vous le voyez. Juste avant cela, je vous montre plusieurs plans de la toiture de la maison. Du coup, voilà ce que ça donne de cette face. Et vu du bas, c'est vraiment assez imposant. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va poser des blocs comme ceci. Et puis venir poser des escaliers juste ici. Tac, un autre ici. Et pour finir, un ici. Voilà, ça commence à prendre forme, mais c'est pas fini. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un bloc comme ça, puis un autre comme ça, un ici, et un autre comme ça. Et voilà ce que ça donne. Ça fait comme les toits des Vikings. Et on va répéter ce pattern partout, sur les extrémités des toits. Voilà, on a répété ce pattern partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des escaliers comme ceci. Et voilà, c'est enfin fini. La toiture est enfin prête. Franchement, le résultat est très bien détaillé et vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, on va s'attaquer aux façades de la maison. Bon, au passage, je suis allé farmer un peu de sable parce que j'étais un peu à court de sable. Du coup, rien de forcément compliqué en soi. On va juste poser des poutres comme ceci. Voilà, vous commencez un peu à connaître le pattern. Une ici et une autre ici. Puis ensuite, on va poser des blocs au hasard, comme ça, tac, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. On va également répéter ce pattern ici et ici également. Donc voilà, la maison est enfin finie de l'extérieur. Je trouve qu'elle est vraiment plutôt bien réussie. Et je m'occuperai de faire l'intérieur dans le prochain épisode. D'ailleurs, je me rends compte que mon fer a fini de cuire. Du coup, on va le récupérer et commencer à se faire un pantalon et un casque. Et puis après, on peut s'équiper. Et là, on se met full fer. C'est vraiment super pour un deuxième épisode. Du coup, les amis, cet épisode s'approche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je le répéterai jamais assez, mais un like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ça me motive, bien sûr, beaucoup à faire des vidéos. Aujourd'hui, on aura finalisé notre base de l'extérieur et on se sera mis full fer. C'est déjà très bien pour un deuxième épisode. Du coup, je vous laisse. C'était Ucraft. Allez, ciao!